Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va continuer F1 Manager, toujours avec Lamborghini, Théo Pourchaire et Fernando Alonso. La dernière fois, c'était le Grand Prix du Mexique et on partait 16e et 20e, un truc comme ça, et on a fait 1 et 2. Voilà, on peut pas voir le nombre de places qu'on a gagné depuis là? Je crois qu'on peut pas. Non, on peut pas. On peut pas. Bon, c'est pas grave. Bref, en tout cas, on a fait un et 2 au championnat. Bon, bah, de notre côté, Alonso a regagné quelques points sur Théo Pourchaire, mais il reste encore très loin. Il reste 4 courses, il y a 51 points d'avance et 2 victoires. Il y a 2 victoires d'écart. Après, Théo Pourchaire a aucun DNF pour l'instant. Si Théo Pourchaire a un DNF, il restera quand même 26 points, ou éventuellement 25 points d'écart. Ça peut se faire. Il va falloir un peu de chance pour Alonso, mais ça peut se faire. Est-ce qu'on avait des trucs à faire de notre côté? Je ne crois pas. Au niveau des châssis, on met ceux-là, on n'a pas le choix. Au niveau des ailerons avant, on met ceux-là parce qu'on n'en a plus assez. Les ailerons arrière, on met ceux-là. Les flancs, on met ceux-là. Les fonds plats, on met ceux-là. Et au niveau des suspensions, on met ça là. Au niveau des pièces, on est bon. On va pouvoir partir directement pour le Grand Prix du Brésil. Alors bon, c'est pas nos vraies performances ça, hein. Parce que au Mexique, on était censé être 21ème, on a fait P1, P2. Hein, donc voilà. Urgence, réponse à une proposition de contrat. Ken Nakamura Bertha répondu à une proposition de contrat et attend toujours une réponse de notre part. Il a accepté. Si je l'embauche, ça me coûte rien. Hein. Ça me coûte rien, donc vas-y. Hein. Non, ça m'a rien coûté, donc c'est bon, on peut l'embaucher. Hein. Donc la saison prochaine, on aura je sais pas combien d'affiliés. Mais au moins, Théo Pourchaire, il va progresser de fou. Et notre voiture aussi. Sao Paulo. Pas de pluie prévue apparemment. Non, pas de pluie prévue. Stratégie attendue, 1 ou 2 arrêts. Bon, ça on regarde pas trop. Ok, on a pas mal de vitesse élevée donc. 15e, 18e, largement faisable, même si le jeu nous dit le contraire. Vous allez voir. Cette saison de F1 nous emmène au Brésil pour le Grand Prix de Sao Paulo. L'autodromo José Carlos Pache est un incontournable du calendrier depuis des décennies. Et nous allons vite pouvoir admirer les meilleurs pilotes du monde y donner tout ce qu'ils ont. Le vétéran espagnol Fernando Alonso était ravi de remporter la victoire lors de la dernière course. Et il sait parfaitement ce qu'il doit faire pour reproduire cette performance. Le week-end s'annonce grandiose, alors surtout, restez bien avec nous. Après ce Grand Prix, il faudra que je fasse un truc. J'enlève le développement de la voiture et que je mette valeur d'équipe à la place. Pour essayer de choper des meilleurs sponsors pour la saison prochaine. Parce que mes sponsors puent la merde. Alors, cette fois on remplace Fernando Alonso. Hop là. Au niveau des pièces, on va essayer d'économiser quand même les pièces qu'on vient de mettre. On met ces pièces là pour les essais. Config, je pense qu'on veut pas mal de lignes droites. Je pense qu'on veut une bonne traction. En virage, il faut être pas trop mauvais, je pense. Une ouverture, on peut partir sur un truc un peu comme ça. Allez. Et 20 tours. Pareil, on va mettre des vieilles pièces. Juste le RS, on peut pas le changer, je crois. Ah si, il y a celui-là, parfait. Et la boîte, on peut mettre celle-là. Parfait. Ouais, comme ça, on est bien niveau pièces. En vrai, il y avait peut-être un monde où je pouvais finir la saison avec les pièces que j'avais, mais ça allait être trop compliqué, je pense. Allez, c'est parti. Parti Théo Pourchaire. Et Aurélien Nobel. On est avec les hards. Peut-être pas, mais bon, allez. Aurélien Nobel qui roule à domicile. Faut le noter. Alors.
Par contre, si on peut éviter les accidents, ça m'arrange. Hein. Drapeau jaune. Ok, on n'a pas vu ce que c'était. Ça doit pas être moi en tout cas. Parce qu'il n'y a pas eu de radio. Ah si, on ne sera pas à 100% parce que vous voyez, il y a des pièces que j'ai jamais mises sur la voiture. Enfin, c'est surtout que c'est des combinaisons de pièces que j'ai jamais mises et du coup, entre elles, il y a des petites inconnues. Mais bon, ça va être très vite réglé. On va calmer un peu ça. La voiture semble avoir un problème. Quel est-il? Il est qu'elle est extrêmement mal réglée. Ok. Comme ça. Partons comme ça. Ça comme ça et ça. Et ça genre comme ça. On peut tenter comme ça, allez. Pour la saison 4, quels sont les circuits que vous aimeriez que j'enlève? Parce que je vais en enlever 4, je pense qu'on fera une saison à 20 GP. Qui pour moi est le nombre idéal pour un calendrier de Formule 1. Voilà, il y a 4 GP qui vont sauter. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous voulez voir partir. Et s'il y en a que vous voulez absolument garder. Il y en a certains qui vont évidemment rester quoi qu'il arrive. Mais il y en a certains, voilà, j'ai déjà des idées pour certains. Mais voilà, on sait jamais, il peut y avoir toujours des GP qui peuvent sauter, qui n'étaient pas forcément prévus à la base. Moi, je vais forcément prioriser ceux que j'aime pas. Mais voilà, après, vous avez le droit de me donner des idées et de dire, moi, j'aime pas ce circuit, j'ai pas envie de le voir. On l'enlève. Si je suis d'accord, je l'enlève, quoi. Par exemple, si vous me dites d'enlever Monaco, j'enlèverai pas Monaco, par exemple. Un des circuits qui va sauter, c'est Zandvoort, par exemple. Vu que dans la vraie vie, il y aura plus Zandvoort après 2026. Vu que la saison prochaine, dans le jeu, ce sera la saison 2027, il y aura plus Zandvoort. Voilà. Zandvoort ne sera plus au calendrier. Donc il reste 3 grands prix à enlever. En vrai, il y en a 3 que j'aime pas, que je pourrais enlever. Mais le problème, c'est que sur le 23, j'ai enlevé exactement les mêmes grands prix. Donc, je me dis, j'ai pas enlevé exactement les mêmes. Donc, je vais essayer de changer un peu. Parce que je crois que j'avais enlevé Qatar, Miami et Abu Dhabi. Ah non, j'avais enlevé Imola, je crois. Oh, je sais plus. Bref, Zandvoort ou Zandvoort. Ok, ça c'est pas mal. Ça va aller comme ça va aller genre comme ça. Et là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Mince, j'ai pas mis les softs. Faut que je mette des softs. Voir si on peut faire des temps convenables. Au pire, au pire, je m'en fous, hein. Non, je m'en fous. Hop. Allez. On roule avec des pneus hard toute la séance. Tant pis, on met pas les softs. Ou alors on met vraiment les softs à la toute fin. Quand vraiment les pneus sont morts. C'est-à-dire dans quelques tours. Trajectoire un peu large pour Hamilton. Météo pour cher 5 sur 5. Est-ce qu'il peut rentrer direct là? Non. Un peu tard. Le call, c'est pas bien grave. Ok, on va pas toucher lui pour l'instant, sinon il ressort pas. On va mettre les softs et on va te mettre 10 tours. Et toi, allez, tu boxes maintenant. Parce que tes pneus sont morts. Voilà, hop. Tu vas mettre des softs et on va te mettre... Toi, on va te mettre 7 tours. Parce que t'as un peu moins de rythme, donc hop. On va essayer d'égaliser un peu. Les chronos sont pas ouf, hein. Pourquoi pour cher ces chronos sont si mauvais?
Ah, c'est la boîte. C'est la boîte à 11%, c'est ça? Ah, ça doit être ça. Bon, P5 Aurélien Nobel, c'est bien. C'est Bottas qui est premier et qui a une pénalité. Il y a Antonelli et Norris aussi qui a une pénalité. Et là, ça doit être Ocon ou Bortoleto. Ça doit être Bortoleto, je pense. Qui a pris une pénalité vu que c'est lui qui a tapé. Je pense que c'est Bortoleto. Qui va avoir une pénalité à domicile, c'est un peu dur ça. Alors. Ça, faut que ça parte plus par là. Ok, ça, faut que ça aille comme ça. Et ça, faut que ça aille genre comme ça. Et là, je pense qu'on est bien. 25 tours avec des médiums, ça me paraît ok. Toi, non testé. Ah, j'ai pas assez d'infos. Bon. On va te laisser 15 tours pour l'instant. Et on voit. Allez, on ressort. On y va. Ah bah super, il manquait un tour. Super. Voilà, comme ça, j'ai les infos. Ok, il n'y a que la traction qui est en optimal. Je pense qu'il faut partir un cran comme ça, un cran comme ça. Là, je pense qu'on est pas mal. Mais 24 tours. Bon. Est-ce que c'est Bortoleto qui a pris la pena? Je crois que oui, hein. Ouais, c'est Bortoleto. Boîte de vitesse, attention. Faut faire attention à la boîte. Tu vas y aller tranquille, toi aussi tu vas y aller tranquille. Sur les pneus parce que là la boîte elle kiffe pas. Vraiment la boîte de vitesse ça pénalise tant que ça. Parce que vraiment Pourchaire il est garé avec ses pièces. Alors qu'Alonso ça va. Ils vont finir leur relais quand même. Ok, c'est bien. Une préparation 54 et une préparation 90. Oui, c'est bien ça. 91% alors qu'il a qu'à 20% en connaissance du circuit. En fait, la connaissance du circuit, ça sert à rien. Et je pense que ça sert pour les qualifs, la connaissance du circuit. Ah! Ok, ça c'est 100%. Et toi? Ok, ça c'est de l'autre côté. Ça c'est genre là. C'est genre comme ça, ok. Mais les softs, et toi tu peux mettre 10 tours. Ok. Bon, les setups, je pense qu'on sera bon, hein. Double 100% pour les deux. Allez, go. La Théo Pourchaire, vraiment, il est au ralenti avec ses pneus. Hein. Je vais faire 15 tours maintenant. On sait qu'en termes de chrono, il n'y a rien à espérer.
Juste vas-y, roule. Il va bientôt rentrer Alonso. Il va faire ressortir. Oh, il a fait le meilleur temps, j'avais même pas vu. Ça m'a l'air parfait ça. Pour les deux. Il reste 8 minutes. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de me prendre toutes les infos? Non, ils n'auront pas le temps. Attention, pneus qui sont trop chauds. 4 sur 5. 4 sur 5, en vrai, ça va. 5 sur 5, Alonso et Théo Pourchaire. Il sera qu'à 4 sur 5, je pense. Ouais, 4 sur 5 pour Théo Pourchaire, malheureusement. Il va lui manquer un tour, je pense. 97. Ah, c'est pas 100%. Préparation 97-98. Toi, ok. Pourchaire, c'est 100%. Alonso, c'est quoi? Pareil. Ok. Je pense que c'est la même. Faut faire ça comme ça et ça comme ça. Et là, on est à 100%. 20 tours. 20 tours. Voilà, Théo, il peut rentrer instant. Et c'est 100%. Je veux le voir marqué. Voilà. Allez, hop. Maintenant, il roule. On augmente la connaissance du circuit au maximum. Ah bah, il est déjà à 100% en préparation. En vrai, évite les bras au risque. Reste dans le clean air. Vraiment, vas-y, tranquille. Juste apprends le circuit. Alonso, lui, de toute façon, le circuit pourra pas être à 100% en connaissance en une séance. Donc, lui, c'est juste on finit le setup et une fois qu'on voit qu'il est à 100, on arrête les deux et puis c'est fait. Et franchement, j'aimerais bien voir qu'il soit à 100% histoire d'avoir 100, 100, 100 juste pour le flex. Parce que je trouve ça stylé d'avoir 100, 100, 100. Alonso, attention, les pneus quand même. Hein. On va faire ça aussi avec Alonso. Avec les deux, voilà. Ok, copy. Ok. Alors, bientôt 5 sur 5. Je crois qu'il va box, hein. Vas-y, on va le laisser finir son relais. Il boxe de toute façon au prochain tour. Alors, est-ce qu'on a amélioré ou pas? Oh, c'est une blague. Ok, et là, c'est 100%. Allez, on fait ça. Et on met un 100% aussi sur Fernando Alonso. Je te mets 25 tours, toi. Je veux que tu roules jusqu'à la fin. En vrai, j'aurais pu le mettre en soft, Théo Pourchaire. Dès maintenant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre en soft. Je vais le mettre en soft. On va partir sur 15 tours avec des softs. Et juste, en termes de pneus, on te met en standard, équilibré, neutre et tac tac. Voilà. On va attendre un peu avant de faire ça.
Bon, Alonso, faut absolument qu'il finisse le setup avant la fin de la séance. Drapeau jaune, attention. Non, c'est bon. Tête à queue pour Charles Leclerc. Alonso, il peut rentrer maintenant. On va mettre les softs. The tires are struggling a little bit. Yeah, copy that, copy that. 8 tours. Et... Ok. Pourchaire, il ressort pas. Ça sert à rien. Give me some feedback on feeling. This is a lovely car to drive. Yeah, copy. 100%, 100%. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Alonso, niveau connaissance du circuit, il est pas mal quand même, hein. Allez, il va avoir un tour en plus. 68? Non, dommage. Dommage, dommage. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Si là c'était à 100%, qu'est-ce que ce serait beau. Les deux sont très bien préparés. Et c'est parti pour les qualifications. Bienvenue à toutes et à tous pour ces qualifications. Croyez-moi, ça s'annonce grandiose. À pleine vitesse, les montées et descentes d'Interlagos peuvent être éprouvantes pour le pilote et sa monoplace pendant les qualifications. Et les virages techniques du secteur 2 demandent une forte déportance pour réaliser un tour rapide. Ah, regardez, c'est Esteban Ocon. Il y a beaucoup d'attentes sur ses performances aujourd'hui. Il a réalisé un excellent tour lors des essais. On imagine donc qu'il se sent bien à l'approche des qualifications. Mais la grande question est de savoir s'il sera capable de maintenir cette performance. Alors attachez vos ceintures, on y est presque. C'est les qualifs. C'est l'heure des qualifications. On va évidemment remettre les bonnes pièces sur la voiture. 96. Le RS à 97. Et la boîte à 92. Pour Fernando Alonso, on va mettre le RS à 84. Et la boîte à 96. Voilà. On a 4 trains de pneus. C'est parfait. Et c'est parti pour Sao Paulo. Green, green. On voit ce que ça donne. Est-ce qu'on va être gêné? Un petit peu, mais ça va. Ocon n'a pas dû nous gêner en vrai. 75 millième d'écart entre les deux. C'est très très serré entre nos deux pilotes et ça j'aime bien. Ouh, Russell est devant. Oh. Ok. Oh, les deux Mercedes sont devant. Ok. Vous voyez que là on n'est pas 21ème en performance. Hein. Si on est à 2 dixièmes des Mercedes, on n'est pas 21ème. Hein. Regardez le nombre de voitures qu'il y a derrière nous. Hein. Clairement les performances c'est bugué dans ce jeu. Hein. Parce que... Bon, on va passer, hein, je vais pas ressortir, hein, pas besoin. Hein. Oui, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Mais largement, on va passer, ouais. Oh là là, Leclerc et Norris. Leclerc et Norris éliminés avec Bortoleto, Albon et Antonelli. Et Lawson, qui avait fait un très bon Grand Prix du Mexique. Ouais. Et c'est Aaron qui a fait le meilleur temps, bien joué. On va partir en Q2, on va mettre ces trains de soft usés, enfin utilisés pour la Q1. Green, green. Voilà. Ok. Est-ce qu'on va se taper Piastri? Non, on n'est pas gêné, parfait. 70 millième d'écart entre les deux, encore une fois. C'est très très serré.
On va mettre des pneus neufs au cas où il faut ressortir. Mais normalement, ça devrait le faire. On est 4 dixièmes devant les... Oh! Drapeau rouge. Et c'est Isaac Hadjar qui s'est sorti. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouf. Terrible. C'est terminé pour Hadjar et je pense que du coup la piste ne sera pas meilleure. Donc, je pense pas que ça a beaucoup amélioré. On va voir. Déjà on va voir ceux qui n'ont pas encore de tour ce que ça donne. Et on voit si on ressort en fin de séance. Ah ouais non ils sont vraiment plus lents hein. Oh, ouais ils sont vraiment plus lents là, ça va pas améliorer hein. Ouais, la gomme et l'adhérence, c'est moins bien que tout à l'heure, donc forcément... Donc on sera 1 et 2. Et donc les éliminés de cette Q2 sont Esteban Ocon, Frédéric Vesti, Carlos Sainz, la deuxième Red Bull éliminée aussi. Van Dorn, Aaron et évidemment Isaac Hadjar qui s'est mis dans le mur. Non, on est toujours dans le rythme hein, pour la pole position. Bah écoutez, on a 2 trains de pneus soft pour la Q3. C'est parfait. Allez, c'est parti. On sera pas gêné, personne n'est sorti. Voilà. Ouh, 2 dixièmes d'écart, ça commence à être un peu beaucoup quand même. Hein. Je vais ressortir avec des pneus usés pour essayer de gêner. Si je peux. Est-ce que je peux améliorer sur un deuxième tour? Non? Oui. Ok, j'améliore. Ok, est-ce que je vais avoir le temps de ressortir? J'espère. Normalement, j'ai le temps. J'ai 100% le temps. Alonso, c'est celui qui est premier là. Ok. Il faut se dépêcher parce que ça va être juste. Hein. Mais normalement, ça devrait passer. Ok, Alonso, il va partir à partir de maintenant. Et pour Cher, allez. Normalement, on passe sur la ligne. Ouais, c'est bon. Ah, dommage. Dommage, dommage. On n'a pas amélioré suffisamment. C'est une pole de Verstappen devant Russell. Les 2 Mercedes devant Théo Pourchaire, Piastri et Alonso 5ème. L'atmosphère est tout bonnement incroyable ici à Interlagos, alors que les pilotes se préparent pour 71 tours de folie. Le Brésil adore ses pilotes locaux, et encore plus quand il s'agit d'Ayrton Senna. Sa victoire sur le circuit d'Interlagos en 1991, malgré une boîte de vitesse cassée, est un des moments les plus émouvants de l'histoire de la F1. Le secteur 2 du circuit d'Interlagos est un labyrinthe de virages et de courbes qui exige la plus grande déportance. Les secteurs 1 et 3 sont en revanche très rapides. Les pilotes ont de quoi faire sur ce circuit palpitant. La tension est en train de monter dans la voie des stands, on sent beaucoup d'excitation. Mais bon, rien d'étonnant, c'est une journée de course. Jour de course à Sao Paulo. Donc, soft, medium, soft. Ah ouais? Vraiment, ce serait plus lent ça? Pourtant, ici à la place des médiums, je mets des hard.
Ok, non. Bah on va faire soft, medium, soft, c'est ce qui semble être le plus rapide, mais ça va être un peu chaud. Hein. Va falloir les tenir, hein, les pneus. Hein. Carburant, on va mettre 2 tours en moins, comme d'habitude. 2 tours, ça, je pense, c'est bien 2 tours. Puis on va attaquer, et puis on va vite se mettre en gestion des pneus. Les équipes sont en train d'effectuer les dernières vérifications alors qu'on approche de plus en plus du départ de la course. Et au milieu du bruit et de la frénésie, c'est très important pour le pilote d'arriver à se concentrer et de bien rester focus. Il est P3 sur la grille de départ. C'est une excellente position pour lui. Je me demande ce qu'il va réussir à faire. Et on dirait que tout est prêt pour le départ. Et maintenant, tenez-vous prêts, c'est l'heure du Grand Prix de Sao Paulo. Les feux s'éteignent et voilà, c'est Et parti. c'est parti. Et ouh, le mauvais départ de Théo Pourchaire. Par contre, Alonso a pris un bon départ. Il a directement passé Oscar Piastri. Mais du coup, on sera 3e et 4e. Les deux Mercedes sont toujours en tête de cette course. On va directement se mettre en standard sur les pneus. On va essayer de faire attention. Par contre, on va pousser sur l'essence, sur le carburant et sur le RS. Il y a plein, il y en a qui partent en hard, en medium, il y a un peu de tout. Russell a déjà perdu le DRS. Hein. Et Pourchaire qui passe sur Russell directement. Et Alonso qui va en profiter aussi. Non, il a pas réussi. Alonso n'a pas réussi à passer. Et du coup, Russell a récupéré le DRS là. On va se mettre en neutre, on va essayer de garder un peu de batterie. Bon, Verstappen est parti, on verra pour le rattraper un peu plus tard. Pour l'instant, on s'occupe de Russell. Continue de pousser l'essence. Allez, j'ai le DRS normalement. J'ai le DRS là. Je veux dire que je l'ai pas. Ok, je l'ai pas. Super. Déjà perdu le DRS, bon. Bon, c'est pas grave, je les rattraperai en fin de relais. Oh, les deux pilotes côte à côte. Et Piastri qui en profite pour passer Théo Pourchaire. Aïe aïe aïe. C'est pas la meilleure gestion de départ que j'ai eu là. Bon, on commence à revenir. De toute façon, nous, faut qu'on tienne nos pneus. Je me demande si soft, medium, hard, c'est pas mieux quand même. Attendez. Là, je mets des hard. C'est à peu près pareil, hein, soft, medium, hard. Hein. Bon, on va rester sur ça pour l'instant, mais on garde l'option soft, medium, hard. Allez, mes pneus là sont un peu chauds. On va essayer de les refroidir. C'est vrai que les pneus, j'ai pas vu la dégradation des pneus, j'ai oublié de regarder avant la course. Mais je pense que les softs, ils se dégradent très très vite. Je pense que les softs sont cheatés, mais niveau dégradation, c'est vénère. Bon, on va rester derrière Piastri pour l'instant, avec nos deux pilotes. Les pneus sont un poil trop chauds, c'est les pneus arrière hein, qui sont trop chauds ici. En tout cas, on remonte sur les Mercedes. Donc on commence à revenir. Le problème, c'est que Piastri, là, il nous fait pas un peu de temps là, à se battre avec nous. Oh là là, Pourchaire qui tente de passer sur Alonso, est-ce que ça va passer? Alonso qui résiste. Pourchaire qui replonge. Et je pense Pourchaire est passé. Eh oui, Théo Pourchaire est passé. Bon, en vrai, devant, ils sont à 1 seconde 6, mais ils s'envolent pas. C'est pas comme s'ils creusaient l'écart. C'est pas le cas. L'écart se maintient. Donc moi, ça me va. Drapeau jaune derrière, Sainz. Il a dû partir à la faute. Blocage de Sainz au virage 1. Sainz, dire que Sainz, en début de saison, c'était un prétendant au titre. Aujourd'hui, je crois, il est 6ème au championnat. Voilà. C'est terrible.
On continue de suivre Piastri, hein. Nous on est là, on y va tranquille, on économise nos pneus. Si on peut doubler, on double, hein, mais... On est clairement plus rapide que Piastri, hein. Quoique... Ouais, Piastri qui fait des attaques, donc là on perd du temps. Je suis pas sûr que je suis vraiment plus rapide que Piastri en fait, hein. On est en train de perdre du temps, je crois, sur Russell et compagnie, là, et Verstappen. Après, niveau dégradation, on gère bien, hein. On a les mêmes dégradations que les médiums. Avec nos softs. Ou le moteur d'Alonso qui est chaud. Ouais, parce qu'Alonso, c'est celui qui est derrière. C'est pour ça. Refroidis-moi un peu ce moteur. Hop. Ok. Ouais, c'est ça, Piastri est plus rapide. Parce que là, il rattrape les Mercedes. Alors quand c'est moi qui suis devant, je les rattrape pas. Je vais me mettre en conservé. Comme ça, peut-être que je serai pas assez rapide pour le doubler. Mais que je serai assez rapide pour garder le DRS. Pourchaire qui... Ouh, Alonso. Oh là là. Oh, l'humiliation d'Alonso sur Pourchaire. Oh là là. Oh, le dépassement par l'extérieur était magnifique. Et Alonso en plus qui passe sur Piastri. Est-ce que Alonso par contre on va le faire pousser peut-être. Voir si lui il peut se rapprocher. Peut-être un peu de déploiement pour Alonso. Est-ce qu'Alonso peut revenir en déployant un petit peu. S'il revient un peu. Bon là il a plus de batterie mais bon il a lâché Piastri. Un petit peu. Derrière Pourchaire qui va tenter, non, il reste derrière. On peut le laisser en équilibré. Et Piastri qui est déjà revenu. Hein. Ouais. J'ai dépensé ma batterie pour pas grand chose au final. Hein. Donc quand Piastri va me redoubler, j'essaierai de recharger un peu. On est revenu sur Verstappen hein, quand même. Hein. Russell s'est envolé. Avec ses médiums. Ouais, ses softs à Verstappen, ils sont morts. Hein, 51% déjà. Alonso est passé direct. Hein. Maintenant, est-ce qu'on remonte sur Russell? Techniquement, on a des pneus soft à la même mesure que ces médiums. Donc normalement, on est censé être plus performant avec nos pneus. Pourchaire est passé sur Piastri, j'avais pas vu. Maintenant, il va s'attaquer à Verstappen. Et Verstappen va avoir le DRS, donc ce sera peut-être pas si simple que ça à doubler. Bon, après, Piastri l'avait aussi. Donc bon. Alonso remonte hein, petit à petit sur Russell. 2 secondes à peu près. Verstappen qui retente et qui repasse. Bon. On va reperdre du temps, c'est pas grave. Et Pourchaire par l'extérieur qui passe sur Alonso. Alonso qui résiste et qui reste devant. Pour l'instant, on est très très bien là dans notre course. On est vraiment bien dans notre course. Ah, ça y est, là, il commence à y avoir un petit écart entre les médiums et les softs, c'est normal. Alonso qui redouble Verstappen. Verstappen qui continue de se battre. Hein. Verstappen il nous fait perdre du temps là. Hein. Il permet à Russell de s'envoler. C'est bien joué. Du coup, il y a un avion qui passe. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, Verstappen il va bientôt box. Hein. 44% ses pneus. Il est en train de les détruire. Quart 2 secondes 5 avec Russell. Et à chaque fois que Verstappen passe, le gap augmente, j'ai l'impression. Allez, on repasse. Bam. Pourchaire, le moteur est un peu chaud. Attention. Non, en vrai, non, on perd pas tant de temps que ça, même derrière Verstappen. Voilà, niveau température, on est bon.
Il fait très très chaud au Brésil. Hein. 48 degrés sur le circuit. 27 degrés dans l'air. Verstappen qui a pas box. Hein. Ses pneus sont à 39%. Je sais pas jusqu'où il va les tenir ces pneus, mais là il est au ralenti. Hein. Et en plus j'arrive pas à le doubler donc je perds du temps. Allez, on va passer maintenant. Ou pas. On va top up un peu. On va essayer de le doubler au DRS. Ce serait peut-être plus intelligent. Voilà, on va le doubler avec le DRS. Ce sera bien plus intelligent. Voilà. On est passé au DRS. Ah, mais il va redoubler en fait. La deuxième zone de DRS, il va redoubler. C'est ça le problème. Non, c'est bon, il n'a pas doublé. Pour cher, son moteur est toujours trop chaud. On va refroidir ça. Alonso, deuxième, à 3 secondes de George Russell en tête de la course. Et Gasly, cinquième. Incroyable, j'avais pas vu. Ocon, 7. Grosse performance pour ces petites équipes. Ok, Pourchaire, c'est bon, son moteur a perdu en température. Et Pourchaire a doublé Verstappen, qui a box. Donc c'est normal. Et donc on se retrouve 2 et 3. Et niveau dégradation, on est bien. On est moins bien que les médiums de Russell, mais c'est normal, il est en médium. Mais on est mieux que certains pilotes en hard même, hein, donc... Je sais pas, quel tour je suis censé box? Je suis censé box au 22e avec les deux. Bon, Théo Pourchaire, il va peut-être box un petit peu plus tôt, genre un tour plus tôt. Peut-être au 20e ou au 21e. Plutôt 21e, je pense. Alonso, il peut peut-être box au 22-23. Je sais pas. Alonso, Pourchaire, la bataille continue et c'est Pourchaire qui prend l'avantage sur celle-ci. Et Pourchaire, il use plus ses pneus qu'Alonso. Hein. Faut qu'il travaille sur la dégradation, hein, Théo. Il va falloir que je pense à changer ça après la course. Ça dépendra combien de temps ça nous prend de faire la course. Aaron, panne mécanique. Pour Paul Aaron, qui est 13e. Les deux pilotes continuent de se battre. Et maintenant, c'est Alonso qui double Pourchaire. Grâce au DRS. Pour l'instant, on a un bon rythme. On ne se fait pas de lâcher par Russell. On est en dessous des 3 secondes. Ça va. Par contre, l'undercut risque d'être assez puissant. Il est où Verstappen? Verstappen, il est 17ème. Hein. Après, il n'a pas de trafic. Il n'a pas de trafic. Donc, à voir. Verstappen, c'est vrai qu'il n'a pas de trafic. Donc, il est pas mal. Hein. Peut-être que je tarde pas trop à box avec Théo Pourchaire. Je pense que Théo Pourchaire, il boxe au 21ème. Bon, s'il est derrière Alonso... En vrai, on va voir. On va attendre un peu. On va jouer long terme. On va jouer la stratégie long terme. Ouais, je pense que le prochain tour, c'est le tour où il faut box. Hein, avec Théo Pourchaire. Parce que là, ses pneus sont morts. On va mettre les médiums. Clairement, 21ème tour, il va falloir box. Avec Théo. Alonso, il peut attendre un peu. Et Pourchaire, on va le mettre en standard. On va pousser un peu. Drapeau jaune, attention. Peut-être une safety car? Pour l'instant, pas de safety car. Apparemment, on a un drapeau jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Liam Lawson avec une Williams. On se doute bien Il n'y que a pas eu de radio. Et ça doit être avec Vesti, je suppose, ou Albon. Je ne sais pas. En tout cas, ils ont dû repartir. Je crois que c'est Vesti. Ouais, c'est Vesti. Ah si, j'allais dire Pourchaire, il a pas box, mais si. Et toi, tu vas box le tour d'après. Voilà, toi, tu boxes le tour d'après. Unbox.
Théo Pourchère au stand. Yeah, box. Allez, on a... Là, les arrêts, ils font pas des arrêts en 2 secondes, là. Voilà, 1 seconde 8. Bah voilà. Pas compliqué. On est censé faire des arrêts en 1 seconde 8, vous faites des arrêts en 1 seconde 8. Vesti Lawson, aucune pénalité, ok. Ils sont cléments aujourd'hui, les commissaires. Pas de pénalité. Bon, on sort loin derrière Verstappen, on sort même derrière Piastri, mais on a des pneus frais. On va se mettre en agressif pour les chauffer. Verstappen et Piastri sont en hard. Moi, je vais pas mettre les hard. Il est là la différence. Alonso au stand, suivi par Bottas. Voilà, une seconde 8 encore, c'est parfait ça. Ok, toi les pneus sont à bonne température, bam. Tu peux rester en léger. Et du coup, Pourchère ressort devant, forcément l'undercut. est plus efficace. Alonso va chauffer les pneus lui aussi. Ah, mais là on est dans du trafic. Ah, j'aurais peut-être du box plus tôt parce que là du coup je me retrouve dans le trafic. J'aurais peut-être dû couvrir Verstappen en vrai. Hein. Je l'ai pas couvert mais c'était peut-être la bonne chose à faire. Puis il y en a un qui a box, du coup Gasly, hop. Ok, on n'a pas réussi. Par contre on se fait attaquer par Ocon. Ocon il est en quoi? Oh, il est en hard. Bon, la stratégie qui est pas du tout en train de marcher là. On se mettre en déploiement là sur les deux. On va essayer de pousser pour remonter. Je gagne quand même du temps sur Russell. Mais bon, je perds du temps sur Piastri et Verstappen. Oh là là, on n'est pas passé sur aucune des deux voitures. Sérieux. Avec le DRS et tout, on n'a pas réussi à passer. Oh, on n'arrive pas à doubler une Alpine et une Audi, c'est terrifiant. Hein. On se battait avec Verstappen et Piastri, là on se bat avec Gasly et Ocon. Hein. Bon après, ils sont juste derrière eux, mais bon. C'est pas les mêmes performances niveau voiture normalement. Hein. Là, pour Charles, le moteur il commence à surchauffer un peu. Va falloir y aller au bout d'un moment. Mais devant, je crois ils attaquent. Hein. Bon. On va rester un peu à l'économie avec nos pneus. Tant qu'on est dans du trafic. Ouais. Oh. Théo, il a du mal, hein. Allez. Ok, Théo a doublé Gasly. Maintenant, ça va être au tour d'Alonso. Pas maintenant, mais au prochain tour. Les moteurs surchauffent un peu là. C'est un peu tôt là. Allez maintenant, déploiement, pousser. Allez. Oh, on est passé avant même. Nickel. Ok, mes deux pilotes sont là. Par contre, leur moteur là il est trop chaud. Faut refroidir tout ça. Et on est revenu sur Piastri et Ocon. Verstappen il est loin. Hein. Ça y est, le moteur est à bonne température. Bam, on peut se remettre en équilibré. On a du mal à tenir hein, quand même hein, le rythme. Hein. Dans le deuxième secteur, c'est pas facile. Hein. Oh, Alonso, le moteur est déjà en surchauffe. Hein. Cher aussi, ça surchauffe.
On va attendre un peu. On va essayer de faire baisser un peu plus en température. On est équilibré dans la ligne droite. On est en bataille avec les deux McLaren. Hein. Mais bon, pour l'instant, on n'arrive pas à les doubler. Russell à box, il ressort loin, Russell. Hein. En plus, il va avoir du trafic. Antonelli, panne mécanique. Pourchaire dépasse Hamilton. Et Pourchaire double Piastri. Ah non, c'était Alonso qui doublait Hamilton. Pardon. Je croyais qu'on doublait Piastri, mais non. Parce que je suis sur Alonso. Je croyais que j'étais sur Pourchaire. Alonso est un peu loin. Attention, Alonso, faudrait essayer de revenir au DRS. C'est bon. Et Pourchaire est passé sur Oscar Piastri. On peut peut-être se mettre en standard. Non, Piastri est repassé, donc on se remet en léger. Je pense que Verstappen va gagner la course. Hein. Ça me paraît un peu compliqué. On est à 5 secondes 8 de Verstappen. C'est un peu loin. 5 secondes 8, c'est un peu beaucoup. Théo Pourchaire qui tente sur Oscar Piastri, mais ça ne passe pas. Et Alonso qui est passé du coup sur Théo Pourchaire. Et Pourchaire qui repasse sur Alonso. Les deux sont côte à côte dans le deuxième secteur. C'est pas très intelligent, mais on les laisse se battre. Ils se battent pour un titre. 6 dixièmes, Piastri, attention. Non, c'est bon, on revient. Je vais être sur Pourchaire, c'est lui qui est devant. En fait, il y a Tsunoda là qui est en train de donner le DRS à Piastri et de me gêner. Ok, Pourchaire est passé, mais Alonso n'est pas passé. Alonso, il va se faire gêner, je pense. Allez, Alonso, faut passer direct. Ok, voilà, il est passé, c'est bon. Il est là, parfait. On est toujours derrière pour Piastri, pardon. Avec Pourchaire, 8 dixièmes. Attention, oh! Virtual safety car. Juste, est-ce que si je m'arrête pour mettre des hards, je vais au bout? Oui. Donc je m'arrête et je mets des hards avec les deux. Je m'arrête et je mets des hards et je suis sûr d'aller au bout. On va faire ça. Ah, mais les deux sont collés, mais bon, j'ai pas le choix. On boxe, on met les hards. On boxe, on met les hards. C'est Hamilton qui a eu un accident. Keep following the delta, okay? Qu'est-ce qu'il a fait? Virage 8. Au ralenti en plus, hein. Est-ce que ça boxe autour de moi? Moi je boxe en vrai, hein, là, et je mets des hards, j'en profite. Piastri ne boxe pas. Moi je boxe avec les deux voitures malheureusement. Mais je pense que c'est la meilleure chose à faire. Personne boxe. Très bien. On va ressortir loin, mais nous on s'arrête plus. Donc, je pense que niveau strat on est bien. On ressort 15 et 16. Donc le RS est chargé. On accélère jusqu'à la fin de la virtuale. Ok, fin de la virtual safety car. On se met en agressif pour chauffer les pneus. Et on déploie. Allez, on est reparti. Il y a 28 secondes du leader. Et on va remonter, donc on ressortira devant Verstappen quand il va se réarrêter. Ah mais Leclerc il est en soft. Okay, on va pousser un peu sur un tour et ensuite on se mettra en standard. On va doubler Leclerc. Leclerc a le DRS, attention. Alonso est dans du clean air, lui il est tout seul.
On remonte sur Aaron. Ok, les pneus là c'est bon. On a assez tapé dedans. On passe sur Aaron. Et on se met en neutre à partir de maintenant. Mais on pousse sur l'essence et le moteur. Déjà avec Porsche on ressortirait devant Verstappen. Le problème c'est le trafic. Faut pas qu'on se fasse gêner hein, par le trafic là. Faut que j'arrive à lâcher Aaron et Leclerc. Hein. J'arrive pas à les lâcher. En fait le problème c'est que le secteur 2 je suis moins rapide. Donc c'est plus dur. Et dans les lignes droites ils ont le DRS. Oh, plus une seconde. Ok, je crois que je l'ai lâché. On va continuer de pousser hein, sur le carburant. Ron, si c'est pour s'arrêter un tour après la Virtual Safety Car, fallait mieux s'arrêter pendant la Virtual Safety Car. Ah, Leclerc, il est... Ouais, mais Leclerc, il est en soft en fait. C'est ça le problème, c'est que Leclerc il est en soft. Il est en soft usé, donc... Le problème c'est que Leclerc il me fait perdre du temps là. Ah, je perds du temps derrière Leclerc. Ah, c'est terrible ça, je perds beaucoup de temps derrière Leclerc. Je vais me mettre en agressif là. Pour essayer de le doubler plus facilement. Tour plus rapide pour Russell. Dixième. Et Alonso, pareil, on va pousser aussi. Hein. Faut que je double Leclerc, il faut que je le lâche. Ah, Leclerc, j'arrive pas à le lâcher, hein, il me colle hein, avec ses softs. Hein. Ouais, là, je commence peut-être un peu à le lâcher. Ouais, une fois qu'il a perdu le DRS, c'est gagné. Hein. Ok, il a perdu le DRS, ça y est. Juste à pousser encore, là c'est bon. Ok, pour cher c'est bon. Maintenant Alonso, faut doubler. Faut faire la même. Il faut lâcher Leclerc. Mais normalement ça va le faire. J'ai lâché Leclerc, il a plus le DRS. Ok. Je me suis débarrassé de Leclerc. Maintenant on est dans du clean air. Mais on est à 22-23 secondes. On était à 21 secondes. Bon, on a quand même gagné une seconde, mais bon. Alonso, faudrait qu'il économise un peu là derrière. Son moteur est trop chaud. Il a un peu trop de déficit par rapport à Pourchère. Et les pneus, on va les mettre en léger. Vu que c'est lui qui est derrière, il économise. Norris au stand. Ok. Pourchère est repassé. Ah, on revient... Si, on revient quand même un peu, mais bon, pas assez. Hein. On n'est pas assez rapide avec les hards. Hein. Après, Verstappen, il est en hard usé, mais on remonte pas assez. Hein. Après, s'il veut box, il va pas remettre des hards, là. Il va mettre des médiums. Je pense. Je pense qu'il va mettre des médiums. Okay, Alonso est passé sur Albon. Albon qui a un problème. Problème au stand pour Leclerc. Ouais, là on commence à vraiment gagner du temps, là, ça y est. Verstappen, là, il est vraiment lent avec ses pneus. Prochain, on n'a toujours pas doublé Albon.
Avec des pneus usés et un problème moteur. Normalement dans la ligne droite ça va être simple. Voilà. Voilà, Pourchaire est passé. Maintenant il y a 2 secondes d'écart avec Alonso. On est encore dans les points. P8, P9. Alors regardez le gap avec Verstappen. Verstappen est au stand. Qu'est-ce qu'il va mettre comme pneu? Ouh, ça a l'air long. Ça a l'air long comme arrêt. Et ça a mis des médiums. Et on ressort devant. J'ai l'impression que l'arrêt de Verstappen a duré un petit moment quand même. Hein. Maintenant, Russell, il ressortira derrière lui aussi. Hein. Niveau strat, on est bien là. On a bien fait de mettre les hards. Parce que là, Verstappen, s'il veut me remonter dessus, il va devoir taper dans ses pneus. Après, il est pas si loin que ça. Hein. C'est un peu le problème, ce qui est pas très loin. Qui est vraiment pas loin. Au niveau de la dégradation, j'ai pas regardé depuis le début. On est comment? On est pile poil comme prévu. Mais bon, je peux pas ralentir le rythme pour l'instant. Ouais, il a 5 secondes en gros, hein, Verstappen. 5 secondes, c'est pas énorme. Hein. S'il attaque comme un malade, il peut les rattraper rapidement les 5 secondes. Mais bon, il va taper dans ses pneus. Il va falloir qu'il fasse attention quand même. Pour voir Bottas au stand. Il va ressortir derrière. Est-ce que Russell qui doit box devant? Ocon dépasse Pourchaire. Oula. Attention. Oulala, attention. Là. Peut-être pousser un peu là. Voilà. Peut-être perdre du temps avec Ocon. Il est en quoi Ocon? Ah, il est en médium 9. C'est pour ça. Il est en médium 9. Ah, je n'arrive pas à le lâcher. Ocon est dangereux. Ah, Russell 66%, c'est hard. Non, il ira pas au bout. Hein. Ça paraît compliqué. Verstappen 2 secondes 7. Il a 3 secondes en tout derrière. Bon. Ocon est passé. Avec ses pneus médium 9. Pareil à mes hard. Qui sont encore pas mal. Hein. 60, plus de 70%. Ah ouais, Ocon il est rapide. Hein. Oh. Ouais, j'ai pris 1 seconde 5. Hein. Drapeau jaune, attention. Accident. C'est qui? Oula, il y a eu un gros accident. C'est Norris. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah ok, il s'est pris un coup de roue par une as, très bien. C'était qui la as du coup? C'était Tsunoda ou Aaron? Je crois que c'était Tsunoda. Hein. Ça a l'air d'être Tsunoda en tout cas. Ouais, c'est Tsunoda. Tsunoda qui enchaîne les accidents. Encore une fois. Ocon il est revenu déjà sur Alonso. Hein. Ah ouais. Verstappen, meilleur tour. Il est revenu sur Pourchaire. Ouais, là, je pense que je vais pas la gagner celle-là. Je pense qu'en termes de rythme, je suis un peu en dessous là. Par rapport à la Mercedes. Tsunoda tête à queue. Mais bon. Russell, est-ce qu'il va au bout avec ses pneus? Ah, il va essayer d'aller au bout, Russell. Hein. Ah, je peux rien faire contre les médiums. Hein. Meilleur tour de Bottas. Oh, Bottas revient aussi. Ils sont tous en train de revenir là.
Ouais. Ça va être compliqué là. Fin de course, ça va être compliqué. Alonso est repassé sur Ocon, ok. Bon là il va repasser parce qu'il y a DRS. Porsche n'a pas le DRS, c'est ça le problème. Ah non, il peut pas tenir. Ah si, il repasse. Du coup j'ai revu le DRS. Bien qu'il use ses pneus derrière moi, c'est bien. Son Porsche a le DRS. Ouais mais du coup il y a Bottas qui est revenu, il y a Piastri qui est revenu. Est-ce que Russell il va tenir devant? Russell il use moins ses pneus que moi, hein, j'ai l'impression. Il va essayer d'aller au bout. Ah, je peux pas rouler à l'économie là en fait. Si je roule à l'économie, je me fais lâcher. Alors, Verstappen va passer aussi. Voilà, j'ai perdu 2 places, super. Ocon, je pense que je peux le tenir, mais Verstappen non. Faut qu'Ocon tienne Verstappen absolument. Sinon, bah je peux rien faire. Ok, pour l'instant ça tient. On a tous le DRS. Je peux pas économiser mes pneus. Je sais que si j'économise mes pneus, je perds le DRS. Ocon, ses pneus sont à 68. Hein. Moi, je suis à 64 avec mes hards. Bientôt, j'aurai des meilleurs pneus. Juste à tenir. Oh, Ocon s'est loupé. Il a tiré tout droit. Ah ouais, mais... Bah, du coup, il se fait un peu lâcher. Donc 7 dixièmes, 6 dixièmes, ça va. C'est pas tant fait lâcher que ça. 8 dixièmes, attention. Hein. Moi, j'ai le DRS. On peut rester au contact. Porsche qui double Ocon. Du coup, Porsche qui n'a pas de DRS. Si. C'est bon, tout le monde a le DRS. Mais là, on va le perdre avec Ocon. Hein. Alonso, il tient Verstappen, mais Porsche derrière avec Ocon, il l'a regagné. Est-ce qu'il l'a vraiment regagné ou il va le reperdre? Il va le reperdre. Plus d'une seconde. Ah, 9 dixièmes, une seconde. Une seconde. 9 dixièmes. Une seconde. Je crois que je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Il reste 15 tours. Au niveau des pneus... Russell, il a 8 secondes, hein. Ça peut tenir pour Russell. Hein. Connais pour cher. Il y a Piastri maintenant qui s'y met. 65% ses pneus. Alonso qui tient Verstappen, hein, par contre. Hein. Qui est repassé. Pas de mécanique pour Leclerc, super. Ah non, Verstappen est repassé. La Piastri qui se met à doubler Ocon, pour cher. Et qui a doublé Ocon. Et là, on n'a plus le DRS, donc... il y a un gap qui commence à se créer de 3 secondes. Alonso revient sur Russell, hein, grâce à Verstappen. Peut-être que... Si Verstappen peut aller chercher Russell, je pourrais aller le chercher aussi. Attention, parce qu'Alonso, il est pas loin de se faire lâcher. Pour cher aussi, pas loin de se faire lâcher, mais c'est bon. Pour cher, il a le DRS, mais il a plus d'une seconde, ça y est. Ok, Alonso, il a toute sa batterie. Pour cher aussi. Plus tard, quand j'ai besoin de déployer, je pourrais. Vous savez, en termes d'usure, j'ai les mêmes pneus que Verstappen. On est tous les deux à 58. Sauf que lui, il est en médium. Moi, je suis en hard. Alors. 6 secondes. Hein. Ah, ça va tenir. Hein. Ça va tenir. Hein. Pour Russell. Ah, 5 secondes. Ah, il commence à perdre vraiment du rythme là. Moi aussi.
On va déployer un peu pour revenir. Parce que là je suis en train peut-être de perdre le DRS. Non c'est bon, je suis bien revenu. Hop là. Le DRS on va repasser. Deuxième. 4 secondes 7 avec Russell. Ouais, Russell ça va pas tenir, hein. Il reste 10 tours. Il y a moins de 4 secondes maintenant. Ouais, Verstappen il a un peu tapé dans ses pneus là. Il y a 53. Ouais, pour cher il a 52. Hein. Je peux pas économiser mes pneus. Non je peux pas. Sinon je perds le DRS. Il y a un retardataire devant nous, c'est qui? C'est une Williams je crois. C'est Vesti. Ça Vesti qui se pousse. Bon évidemment le seul qui se fait gêner c'est moi. Hein. Évidemment. Ça pour cher il arrive à revenir. Un petit peu de déploiement là et on remonte sur Piastri. Voilà c'est bon. 3 secondes 4 avec Russell. Il a 44% de ses pneus Russell. Ça va être dur hein. Le meilleur tour c'est Bierman qui l'a. Ok. Verstappen double Alonso. Faut le tenir. 2 secondes 5. Ah, Russell ça va pas tenir. Ça y est, mes pneus commencent à être meilleurs que les médiums. Et pourtant je me suis arrêté beaucoup plus tôt. Le moteur qui est un peu chaud. 2 secondes. Ça va être une bataille à 5 pour la victoire, mais je pense que Russell, il finira pas premier. Hein. Avec ses pneus, je pense même qu'il va finir 5ème. Hein. Ah, après, il n'y a pas tant d'écart, hein, mais... Ou Alonso qui commence à se faire lâcher, attention. C'est bon, mais Alonso, ok, c'est bon, Alonso est revenu dans le DRS, tout va bien. Et on a le DRS sur Russell, ça y est. Ouais, bon, Russell, il est au ralenti, ça y est. Ouais, les pneus sont en train de lâcher. Hein. Ah ouais, il est vraiment au ralenti. Par contre, faut pas perdre de temps parce que Verstappen est déjà passé. Ah, il va nous ralentir, évidemment. Oh, mais il y a un retardataire en plus qui me fait perdre du temps. Mais non, mais sérieux. On va doubler Russell, mais on a perdu le DRS du coup sur Verstappen. Ah, quoique, j'ai regagné le DRS là. Avec l'aspiration. Un peu de déploiement. Allez. Allez. C'est bon, je suis revenu. Ok, c'est bon. Verstappen, je suis là. J'ai le DRS, je suis en 10ème, c'est bon. Bon, pour Cher, il faudrait qu'il arrive à monter sur le podium quand même. Hein. Je vais me concentrer sur Pourchère. Faut qu'il double Russell le plus rapidement possible. Il n'arrive pas à le doubler. Russell, ses pneus, ils sont à 35%. Hein. Leclerc, pas de mécanique encore. Ouais, Russell va perdre le DRS en plus là. C'est pas bon. Faut absolument le doubler. On pousse avec Théo Pourchère là. Verstappen qui repasse. Attention, il y a un drapeau jaune. Alors, on a perdu 2 places. On est 3ème maintenant. On est 3 et 4. Ok, on est 3 et 4. On n'est pas si mal placé. Et en termes de pneus, c'est nous qui avons les meilleurs pneus. Ok. Non, il suffit juste d'attaquer au bon moment.
Il reste 3 tours. Le timing va être un peu serré. On va déjà en doubler un déjà. Soit Piastri, soit Verstappen. Et le deuxième sera facile, je pense. Mais là, 2, c'est chaud. Je vais un peu mes pneus avec Théo Pourchaire là. Les pneus sont un peu trop usés. Ouais, Piastri a déjà lâché. Hein. Ouais, mais sauf que j'arrive pas à le doubler. Ah, il va avoir le DRS, dommage. Il faut qu'à la fin de ce tour, il faut que je double Piastri ce tour-ci en fait, avec les deux voitures. Et je déploie. Allez, DRS, je passe. Peu de batterie, mais il faut que je passe. Allez, dernier tour. It is the last lap. Last lap. Non, je suis pas passé, dommage. Là, faut tenter, mais je sais pas comment je vais passer maintenant. Hein. Les deux voitures. Ouais, non, ça va pas passer. Pourtant, ils sont à 30%, leurs pneus, ils sont morts. Hein. Ouais, Alonso, il doit lâcher en plus. Bon, bah, ça sera 3 et 4. C'était plus compliqué cette fois, le rythme était pas bon. Oscar Piastri remporte cette course. Du coup, c'est Piastri qui gagne. Après une telle performance, cette place sur la plus haute marche du podium est amplement méritée. Ça y est, enfin. Ça y est, c'est arrivé. Enfin, on n'a pas gagné. Depuis longtemps. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Incroyable! La toute nouvelle équipe arrivée en F1 dépasse toutes les attentes. Je pense que toute l'équipe peut être très fière de ce podium. Une stratégie parfaite, parfaitement exécutée. Ah, et on adore ce genre de scène. Toute l'équipe qui vient célébrer cette magnifique performance. Forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place. Les podiums commencent à devenir de la routine pour lui. J'imagine que tous les pilotes rêvent d'avoir cette régularité. L'heure de la fête a sonné à Sao Paulo. C'est le moment de célébrer. Alors, à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Ils sont sûrement très satisfaits d'avoir une place sur le podium. C'est une excellente performance. Et de la part de toute l'équipe présente ici à Sao Paulo, merci d'avoir été avec nous. Pour la prochaine manche de la saison, la F1 sera de retour aux États-Unis à Las Vegas, où les paillettes et le glamour seront de mise. Du coup, victoire d'Oscar Piastri devant Max Verstappen. On fait 3 et 4. Pourchaire devant Alonso. Russell 5ème, qui n'a pas tenu avec ses pneus. Mais c'était prévisible, hein, les pneus, ça faisait rester la moitié de la course avec ses hards. Bottas est remonté 6ème, bien joué au code 7. Pirman 8, Gasly 9 et Van Dorn 10ème. Et l'abandon d'Hamilton, qui a fait une erreur. Au niveau du championnat pilote, bah, Pourchaire marque 3 points de plus. Donc ça va devenir compliqué, ça devient encore plus compliqué pour Alonso du coup. Et au constructeur, bah de toute façon ça bouge pas, hein, ça bouge pas au constructeur. Et au pit stop, pareil, ça bougera pas. En tout cas pour nous. Hop, on prend l'argent. Et donc maintenant, si je remplace les... Oula. Attention, oula.
Nos pièces, ça va. Pour l'instant, ça tient. Ok. Donc, contrat accepté. Non, désolé, mais non. Finalement, non. Peut-être plus tard, mais là, je peux pas. Voilà, au niveau des affiliés, je voulais émettre, vu qu'on va plus vraiment développer la voiture. Est-ce que en termes de valeur, ça peut aider? Je sais pas si la valeur, ça booste les sponsors. Boost valeur, ça fait quoi? Je sais pas. Bonus d'engagement du plan de sponsor. Ok, je veux ça. Je veux ça. Hop. Ah, ça c'est faible. Ouais, mais je pense que... De toute façon, la F3 c'est fini, donc toi tu peux te mettre là. Besoin de... Ok, moyen. Toi... Est-ce que je te mets là? Ouais, je pense que je veux mettre tout le monde en valeur. Alonso aussi. Alonso il est très bas partout de toute façon. Et pour Cher, je pense que pour Cher aussi. Voilà. On met tout le monde sur la valeur, comme ça au moins on aura des meilleurs sponsors pour la saison prochaine. Prochain Grand Prix ce sera Las Vegas. Est-ce qu'on avance directement? Allez, on va avancer un petit peu, on va continuer un peu. Email, oui, je sais. Vos confiances du conseil, on est comment? Forte, ça va. Contrat accepté, ouais mais non, finalement. Je peux pas. Résultat enquête du personnel. Bon, c'est toujours pareil, hein, de toute façon. Réponse en attente, oui, je sais, mais... Attendez, peut-être que là, je peux le prendre, mais sans avoir les 900 000, oui. Ouais, c'est ça. Alors que sinon, ça m'aurait coûté 900 000, je sais pas pourquoi. Alors que si je fais comme ça me coûte pas les 900 000. Bon. Urgent, réponse à une proposition. Toi, c'est pareil. En vrai, est-ce que j'ai vraiment envie de l'avoir, lui? En vrai, non. Hein. Non, finalement, non. Ok, recherche terminée. Pour les suspensions. Allez, le plan du sponsor. Stock faible, négociation terminée, je sais. Objectif atteint. Ok, 3,5 millions. Allez, le dernier plan du sponsor de la saison. On va mettre toi. Ensuite, équipe de prospection, vas-y. On s'en fiche, de toute façon. L'usine, on s'en fiche, on va plus fabriquer. Derrière, ça et ça. Je veux le maximum, donc voilà. Ok. Et il restera encore une semaine. Vas-y, on va avancer. On va se mettre directement juste avant Las Vegas, comme ça sera fait. Et puis, on y va. Ok, on est juste avant Las Vegas. On va voir, est-ce qu'on a des trucs en plus? Non. Est-ce qu'il y a de la pluie prévue? J'ai pas l'impression. On va regarder vite fait. Non, pas de pluie prévue. Très bien. On va sauvegarder. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de vous avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Pour YouTube, la VOD, n'oubliez pas de peut-être laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour le soutien, merci d'avance. Et on se retrouve très vite pour la suite. Allez, des bisous, ciao ciao et rendez-vous sur Twitch.